sommes le lundi 17 juin 2019. Il n'est pas encore 9 h, je crois qu'il est vers les 8 h 30. Et la journée promet d'être très belle parce qu'il fait déjà très beau dès le matin. Donc ça déjà quand tu ouvres tes volets et tout, que tu vois qu'il y a soleil, bah ça change un petit peu, puis il est temps. Là il est temps que, même si je cours pas après le soleil, il est quand même temps. À un moment, stop. Alors oui, dimanche de la semaine dernière, puisque pour moi c'est que hier, donc faut que je mixe un petit peu, faut que je truque le temps. Pas de vlog simplement parce que c'est vrai que la semaine dernière je me suis beaucoup consacrée à ma chaîne et à des vidéos parce que j'avais besoin aussi un petit peu d'épurer les stocks. J'ai repris le sport, bon bah je fais attention à moi donc ça demande du temps aussi, même si je te précise que je ne manque pas de temps, c'est juste que quand j'ai voulu faire le montage du vlog, j'avais 8 minutes à peine passées de vidéo de rush, donc je me suis dit là faut s'arrêter. Tu vas pas donner un contenu parce qu'il faut donner un vlog le dimanche, 8 minutes de vlog, on dit non. Voilà, on dit non et on reste ferme. On ne cédera pas au plaisir vulgaire de cette société dépravée. Ouais, je t'ai posé un petit peu parce que la main comme ça... rapidement, le point sur la semaine dernière, écoute très bien. Au niveau point moral, on reste toujours dans le même état d'esprit, je me sens très bien. Au niveau point régime, hein, on va appeler ça, je te l'ai dit, hein, on va pas chercher à... Même si, pour ma part, j'utilise le mot régime parce que j'ai pas envie de faire de détour, mais je me sens plus dans l'ordre d'un rééquilibrage que dans un régime parce que c'est vrai que le mot régime est plus souvent, et là je vous l'accorde, est plus souvent associé à quelque chose de très restrictif et moi je n'ai pas l'impression d'être dans quelque chose de restrictif, donc ça se passe très bien. Et c'est peut-être aussi parce que je trouve que je ne suis pas restreinte que ça se passe très bien. Donc, j'ai fini ma 3e semaine avec mon régime établi avec ma nutritionniste et je m'étonne que ça se passe toujours très bien d'un point de vue alimentaire. Il n'y a vraiment rien à signaler. Je prends de plus en plus plaisir, comme je te disais, à essayer de trouver des idées. Alors, des idées, attention, on ne parle pas de Etchebest et d'idées culinaires méga sorties du lot, mais j'essaie, comme je te disais, de mettre un peu de couleur, de varier un peu les plats et de trouver des petites idées à ma hauteur, à mon niveau, c'est-à-dire pas très haut, de façon culinaire pour que mes plats me donnent envie. Voilà, je fais attention à ce paysage que j'ai dans le plateau pour essayer de ne pas me lasser parce que je pense que la lassitude, et que ce soit d'ordre alimentaire ou peu importe le domaine, c'est ce qui fout tout en l'air. Donc ça se passe très bien d'un point de vue alimentaire. Je suis en mesure de te dire que j'ai perdu une taille. Donc, certaines personnes te disent qu'une taille perdue égale moins 4 kilos, d'autres te disent qu'une taille perdue égale moins 5 kilos. Ça, je ne sais guère puisque je ne suis pas encore montée sur la balance, mais je suis maintenant certaine d'avoir perdu une taille et que même que, c'était pas très français, j'ai perdu une taille et la nouvelle taille, je suis bien à l'aise dedans. Et j'ai surtout repris le sport. Alors, je m'étais filmée la semaine dernière, ça faisait partie des 8 minutes de vlog que j'avais. Et ça a été très compliqué. Sincèrement, je le disais dans ce que j'avais filmé, j'ai pas du tout pris de plaisir. Je sais pas si je l'ai encore. Si j'ai encore le petit extrait, je te le mets après ce discours d'introduction de vlog. Mais là, cette fois, j'étais contente de retrouver les personnes, les autres adhérents à la salle de sport. J'étais contente de revoir les copines de sport. Mais par contre, il est vrai que là, j'en ai tellement chié que je n'ai pris aucun plaisir, vraiment. Ça va revenir, hein. C'est juste que là, ça faisait longtemps et je suis ressortie, j'étais quand même, le soir, je suis tombée comme une merde à 21 h. Je suis rentrée, je me suis douchée, j'ai mangé, poum, terminé, plus de jelly. Là, on attaque les 2 dernières semaines avant mon premier rendez-vous qui sera le rendez-vous contrôle de comment se sont passées ces 5 premières semaines avec ce que m'a confectionné ma nutritionniste. J'ai grande confiance parce que je me dis que même si j'attends rien des pertes en fait, je sais qu'il va y avoir perte de poids. Mais si tu veux, je pars pas dans l'optique d'avoir défoncé moins 15 kilos de toute façon, même si là je contrôle pas parce que je fais les choses correctement, je suis ce qu'on m'a dit de faire, mais j'ai pas d'attente, j'ai pas d'objectif poids en fait. C'est-à-dire que là j'ai bien conscience qu'on va partir sur un long cheminement, que les choses vont pas se faire en 6 mois.
Donc, j'ai pas d'attente, mais je me sens pas seule. Donc, finalement, même si ça va être long, le fait de plus se sentir seule, là, j'ai eu un petit souci, enfin, un petit souci. J'ai eu une petite incompréhension par rapport à ce que j'avais sur mes fiches. Je l'ai appelée et elle m'a renseigné de suite, elle m'a rassurée de suite. Elle m'a demandé si tout se passait bien, je lui ai dit oui. Donc, elle m'a dit, bah, rendez-vous le 1er juillet. N'hésitez pas entre deux si vous avez besoin. Au niveau de la ceinture abdominale, du ventre, là, pour moi, hein, je me jette jamais de fleurs, mais là c'est totalement ouf, hein. Au niveau de la ceinture abdominale, on a vraiment bien travaillé, elle et moi, alors que c'est que le début. Ça bouge un peu de partout là globalement, ça fait 3 semaines que j'y suis et je commence vraiment, là c'est maintenant que je sens vraiment qu'il y a des choses qui bougent beaucoup, et même sur des gestes du quotidien. Et ça, les gestes du quotidien, quand on se porte bien, quand on est obèse, voilà, parce que je ne vais pas dire on se porte bien, parce que les gens ont tendance à dire oui, mais qu'est-ce que tu appelles te porter bien? Quand on est obèse, hein, on va appeler un chat, il y a certains gestes du quotidien qui, lorsque l'on est obèse, sont un petit peu plus compliqués que lorsqu'on a une morphologie un peu moins épaisse. Notamment, moi, je me suis un petit peu affolée. Y a un tas de choses, hein, qui a fait que je suis allée consulter la nutritionniste. Déjà, le fait de me sentir perdue un matin, ça, je te l'ai déjà expliqué. Y a le fait de plus arriver. J'étais très bien, hein, je le répète, je crache pas sur rien. J'étais très bien dans le fasting, sauf que le fasting ne me faisait plus perdre de poids. Et un matin, je te l'ai dit, je me suis réveillée en me disant, mais qu'est-ce que je fais? Je suis perdue. Et il y avait des petites choses qui commençaient à me déranger un petit peu. Notamment, moi je porte des bottines où il y a un système et de lassage et de, comment on dit, de crochetage. Hop, tu vois, c'est des lanières à installer, enfin c'est des bottines un peu, je te dirais pas gothiques, mais presque. Et je me suis rendu compte, justement, ça fait partie des gestes du quotidien, que certaines fois, pour me plier en deux, pour lasser et installer mes chaussures, ça peut te sembler ouf, parce qu'une fois de plus, j'ai toujours ce truc que ma morphologie joue contre moi et qu'on a tendance à se dire « Oh mais Jenny, t'es pas si grosse que ça », sauf que quand il s'agit de certains petits gestes anodins du quotidien, eh ben, je me rendais compte que ça me faisait mal, parce que ça me coupait le souffle de devoir prendre mon temps à lasser correctement la chaussure et à installer les fermetures. Voilà. Donc je me suis dit, ça, on ne doit pas en arriver là. Voilà, arriver à ce que certains gestes du quotidien, ce soit bientôt un cours de body attack, c'est pas possible. Voilà, d'être autant, tu te relèves, t'as foutu tes pompes, t'es au bout de ta vie, pire que si t'étais sorti d'un cours intensif. Ça, c'est signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis, comme je suis, entre guillemets, youtubeuse, il y a des choses qui... Alors, vous êtes très gentil parce que vous m'avez jamais fait une réflexion à ce propos, mais quand je filme et que je me vois dans le retour écran, et tu vois ça, bon là, ça c'est vrai que ça c'est un petit peu, il y en a encore, hein, mais il y a un moment dans certains vlogs et dans certaines vidéos, j'ai un truc absolument, c'est vraiment, moi ça me choque. Alors attention, je ne parle qu'à titre personnel. Il y a des personnes qui sont très bien dans leur double menton, qui sont très bien avec moi. Ça, quand je me vois, je monte mes vidéos et que je vois vraiment sans même forcer, sans même dire je vais te faire voir que je vois ce truc-là, ça me complexe, mais d'une force, tu n'as pas idée. Et je m'aperçois ces derniers temps qu'effectivement, ça a tendance un petit peu à se redessiner. C'est pas, ça y est, j'ai pas regagné un ovale du visage parfait, mais on est dans une notion de temps et ça se fera avec le temps, mais je vois quand même qu'il y a de l'amélioration, même quand je monte mes vidéos. Est-ce que j'ai des envies? Alors ça va t'étonner, hein, ça va. Des envies alimentaires? Non. Honnêtement, je n'ai pas eu d'envie de me dire, tiens, alors moi je suis très salée, donc c'est vrai que je peux pas te dire, je peux me passer de tout ce qui est gâteau, tout ça, ça je m'en fous, ça ne me manque absolument pas, déjà que de base je suis pas très grande consommatrice, le sucre ne m'appelle pas. Mais j'aurais très bien pu me dire, tiens, j'aurais bien envie d'une bonne grosse pizza ce soir. Non, tu sais ce dont j'ai eu envie, et je me suis dit, putain, presque elles sont déclenchées une bave, t'es prête à rire? Un verre de Coca Zéro frais et pétillant. Tu sais quand ça fait à la surface du verre. C'est ça qui, à un moment donné, je me suis dit, là, si j'avais envie de quelque chose, c'est un verre de Coca Zéro bien frais. C'est dingue quand même. Alors, les sodas qui soient light, zéro et compagnie, on oublie dans ce que je suis en train de faire.
Mais je pense que quand je vais aller voir ma nutritionniste et que ce jour-là, ce sera un petit peu le jour où je vais pouvoir m'octroyer ce que je ne peux pas m'octroyer ordinairement, la première chose que je vais faire, c'est aller m'enticher un Coca Zéro pour me récompenser de ce qui se sera passé dans le cabinet, parce que je pense qu'il va être de très bonne aloi de se récompenser, même s'il y a 2 kilos de perdus, 3 kilos de perdus sur 5 semaines, il y a certains qui vont se dire « ouais, c'est pourri », et ben pour moi, ce sera du moins moi qui stagnais depuis pas mal de temps, mais je pense que j'irai m'enfiler un Coca Zéro. C'est très con, hein. T'as des personnes qui vont dire « ouais, moi je vais me faire un quick, un McDo, un kebab », moi ça je m'en fous. Un Coca Zéro. Voilà, tout sens, on reviendra en fin de semaine pour faire le point de cette 4e semaine que je commence donc aujourd'hui. Aujourd'hui, donc au programme, cet après-midi, je vais faire quelques cours. J'ai pas besoin de grand-chose, mais j'essaie toujours d'avoir à dispo des choses dont j'ai besoin. 18h30, j'ai mon cours de chez BAM. Et puis là, je vais aller attaquer un petit peu de ménage. J'ai pas grand chose à faire parce que j'ai bien bossé chez moi hier. Un tout petit peu de ménage, un coup d'aspi. Et puis après, je vais aller promener un peu la boubou. Alors quand je promène la boubou, je prends rien, ni téléphone, ni rien du tout. C'est pour ça aussi que très rarement... Alors c'est con parce qu'il pourrait m'arriver quelque chose, je ne suis pas joignable et je ne peux pas joindre. Mais le problème, c'est quand je vais sortir et m'amuser avec Boubou, les 47 000 notifications pendant que c'est très très chiant. Alors je me suis dit, quand je prends mon téléphone et que je sors Luna, je mets mon téléphone hors ligne, autant pas le prendre du tout. Voilà, au moins ça limite la charge. Voilà pour ce matin, je te dis à tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que ce temps de saison? C'est typo que l'été poindrait le bout de son nez. Ça fait 3 minutes, je suis dehors, je crève de chaud. Mais ça fait du bien, ça va, ça fait du bien. Par contre, à mon avis, c'est dans la salle de sport qu'on va un peu moins se poiler la gaufrette, vraiment. Parce que tu comptes à peu près 15 degrés de plus là-haut à l'étage, et encore, là, il va faire chaud. Qu'est-ce qu'on fait? On en parle ou c'est gênant? Je suis éclatée. C'est dur, hein. La reprise, elle est vraiment très, très difficile. 60 degrés dans la salle. Bon, bah, comme on dit-elle avec sa bave, ça s'est fait. C'était hard. Le tout, en fait, la chaleur, la difficulté de la reprise, c'était hard. Agréable de revenir du sport quand il fait un temps comme ça. Ouais, j'ai fait semi-bus, semi-pied. Voilà, en détente. Je profite du chant des oiseaux. Parce que ce que tu ignores, putain, je vais éclater à ma propre gueule, là. Ce que tu ignores, c'est que j'ai pris la résolution personnelle de claquer les 10 000 pas par jour. Et là, figure-toi que même avec tout ce que j'ai fait, je les ai pas. Je suis pas loin, mais je les ai pas. Je veux faire ma journée à 10 000. Et si possible, tous les jours de la semaine, en me laissant une petite tranquillité le week-end. Mais au moins tous les jours de la semaine. Juste derrière chez moi, c'est tout calme. On dirait pas que je suis un peu plus devant. C'est tellement calme, la nuance entre les deux axes, quoi. Je rentre, priorité à la douche. Ensuite, au repas, j'ai prévu 2 œufs. 2 œufs sur le plat sans aucune matière grasse sur une poêle anti-adhérente. Un peu de tagliatelle. Je vais me faire une assiette de concombre et tomates avec ma cuillère à café d'huile de sésame toastée. Mes 40 grammes de fromage, mon 40 grammes de pain et des abricots. Ça va être bien. Même si j'ai l'air de visuellement souffrir, hein, parce que j'aime beaucoup ces journées qui se terminent comme ça. Je me sens bien dans mes pompes là. J'aime beaucoup. J'ai quand même hâte d'être chez moi pour prendre une douche, mais j'aime beaucoup. Petite tension usuelle et habituelle des aléas du quotidien. Voilà, ça fait du bien. Voilà le repas du soir qui est quelque peu muté par rapport à ce que j'avais prévu. Tagliatelle, 175 grammes, 2 tranches de jambon. La télé, elle gueule, non? 2 tranches de jambon, 40 grammes de fromage Philadelphia, 40 grammes de pain, une laitue, alors ça c'est à volonté, avec ma cuillère à café d'huile de sésame toastée, vinaigre comme je veux, et des petites herbes, et un brognon. Bon appétit! Je suis devant Men in Black 3. Il est... attends, il est quelle heure? 22h04. Je suis éclatée, mon pote. Et c'est ça qui est bon dans la reprise de sport. Bah oui, il faut bien trouver des trucs qui soient un petit peu... parce que là, pour l'instant, je prends pas vraiment de plaisir. C'est plus un peu de la torture. Mais là, je sais que je vais dormir.
mais du sommeil du juste. Alors ça me fait plaisir. Je vais essayer de pousser quand même un petit peu sur mes In Black 3 pour pouvoir pas me coucher trop tôt. Sinon à 5 h du matin, je vais être levée quoi. Voilà. Bah écoute, c'est tout pour cette journée YouTube. Et puis je te dis à demain. Une bonne nuit et des bisous. Regarde la lune comme elle est jolie. Alors c'est pas le lampadaire. Hein. Je peux pas faire mieux au niveau du zoom. Ah là là, tu la vois bien. J'ai pas pu pousser plus loin. Ça y est, j'ai regagné mon lit. Il n'est pas 23 h. J'ai poussé le plus que je pouvais, mais là, je suis... Oh, les jambes allongées, le régal. Allez, cette fois, c'est la bonne. Bonne nuit. YouTube World. Et à demain. Bonjour YouTube. Mardi 18 juin 2019, 5 h 43 du matin. Je viens d'ouvrir la porte. Faut que je te montre cette beauté céleste de bon matin. Ah ouais. Pas moi, hein, la beauté céleste avec ma gueule dans le cul, la vraie beauté céleste. Regarde ces jolies couleurs. Et encore, j'essaye de jouer du portable pour... Ah, c'est vraiment trop beau. Là, de bon matin comme ça. Bon, à l'autre côté, c'est pas la même discutaille, mais... Voilà, allez. Il est 6 h 22. L'émission du jour. Alors, l'émission du jour, ça va être déjà de faire branle-bas de combat, salle de bain, chambre, modifier ma chambre, descendre une commode pour mettre dans la salle de bain, pour changer un peu... Enfin bref, je veux faire du branle-bas de combat au niveau de ces deux pièces-là. Essayer d'aller au sport et me faire du tapis. Parce qu'il n'y a pas de cours aujourd'hui. Enfin, ma condition physique, cardio et compagnie, pour l'instant, ne me permettent pas. Hein. Faut être honnête, hein, on va pas non plus se mettre la rate au courbouillon et risquer l'infarctus dans la salle de sport. Voilà, c'est ma condition pour l'instant, la condition physique dans laquelle je me trouve ne me permet pas de reprendre les gros cours. Parce qu'aujourd'hui, il y avait un cours de tone, mais c'est très intense. Donc non, mais je vais essayer quand même d'aller faire du tapis pour remplir mes 10 000 pas minimum. Ouais oh mes 10 000 pas, oui, boubou, tu la vois dans son petit coin. Mes 10 000 pas par jour que je veux me fixer parce que c'est le minimum. Et c'est chaud à faire, hein. Je sais pas si tu portes une montre connectée comme ça, mais ça paraît pas, mais 10 000 pas, c'est chaud, mais vraiment très chaud à faire. On se dit, ouais, alors je pense que les gens qui bossent et qui sont amenés à marcher beaucoup, les 10 000 pas, ils te les bouffent. Mais quand tu travailles pas, et malgré l'activité sportive, c'est très chaud à arriver à 10 000 pas. Bon, bah écoute, pour l'heure, c'est tout. Peut-être à tout à l'heure. Bon. J'ai cru que j'allais décéder une multitude de fois. J'avais la commode dans ma chambre, je l'ai descendue pour la mettre dans la salle de bain. J'ai essayé de faire quelques changements dans la salle de bain pour que ce soit plus pratique pour moi, pour mes soins, pour avoir accès aux choses, parce que on va pas se mentir, mes soins, je les fais après ma douche et tout est dans la chambre. Ça veut dire que à chaque fois, il faut que je monte dans la chambre pour faire tous mes soins et ça me les casse, alors que si j'ai tout à proximité, bah, c'est plus simple. Je vais te montrer, mais c'est en cours de finition, hein. Tant je suis toute seule, descendre la commode dans l'escalier, comment puis-je t'expliquer ce qui s'est passé ? Plusieurs fois, je me suis fait peur. Bon, alors forcément, là déjà, j'ai réinstallé le miroir ici. Alors, j'ai une hauteur de plafond très basse. Et ça reste pas comme ça, hein. Tout ça, c'est en finition. Et je vais pouvoir mettre... tu vois, j'ai mis 2 petites commodes comme ça. Et j'ai descendu aussi mon casier. Voilà, comme ça, au moins, j'ai tout à disposition. Les échantillons et compagnie, et c'est beaucoup plus simple pour moi. Mais j'ai pas fini, hein. Oh. Alors, tu vois, très objectivement et honnêtement... Ce sont dans ces moments-là que je me dis, 2 bras supplémentaires, ce serait pas trop un luxe. Et je sais pas si je te l'ai dit, mais je te le redis, je vais moduler un peu ma chambre, virer un peu de trucs, enlever les bouquins que j'ai déjà lus et qui restent là à prendre la poussière. Et avec mes allergies et tout, c'est pas terrible, même si je suis une acharnée et que j'aspire très régulièrement. Avec mes allergies, les trucs qui prennent la poussière, ça va 30 secondes. Et puis, bah écoute, là j'ai bien avancé.
ma foi, mon linge de lit est en train de sécher. Parce que là, en ce moment, tu vois, il fait très chaud. Par exemple, cette nuit, j'ai dormi la fenêtre ouverte malgré la route parce que c'était intenable dans la chambre. Et là, je lave tous les jours et je sèche tous les jours mon linge de lit. Parce que je transpire et parce que je me sens pas nette après dans mon plumard. Monk, viens ici tout de suite. Et surtout, la raison principale pour laquelle j'ai descendu les produits, c'est que la salle de bain, c'est l'endroit peut-être le plus frais de la maison quand les températures commencent à retaper un peu. Et j'ai pas envie de perdre des produits, si tu veux, donc ça me semblait plus intelligent, au-delà du côté pratique, de préserver un peu mes produits. J'ai quand même des produits qui valent un peu d'oseille, donc ça me fait chier que la chambre, d'ailleurs j'appréhende parce que autant je suis contente de revoir un petit peu le soleil et tout, parce que là ça manquait vraiment. Mais autant pour dormir et dans ma chambre, c'est inacceptable. Hein. C'est vraiment inacceptable. Donc voilà, j'ai épuré un peu la chambre. Ça fait pas de mal de désengorger un petit peu les lieux, surtout dans la pièce dans laquelle tu dors. Et la raison pour laquelle je recule un peu l'échéance, parce que j'ai quasiment tout réuni pour pouvoir faire mes travaux dans ma salle. Mais je recule l'échéance parce que je suis en train de mettre des petits sous de côté. Tu le sais, j'ai des boîtes à sous pour m'acheter un canapé parce que je peux plus me le piffer. Et j'ai acheté une housse. Tu sais, une housse en tissu. Mon Dieu que ça fait laid, ça fait vilain. Déjà, ça fait vilain parce que c'est un canapé bizarre que j'ai ces 2 places, mais 3 places en 2. Et la housse, elle va pas du tout. Et non, simplement, j'ai juste envie de changer de canapé parce qu'il est juste flingué. Luna, elle l'a tué. Et je verrai, quand je vais me racheter un canapé, je verrai pour essayer de lutter contre le fait que Luna monte dessus, mais bon, ça me paraît compliqué parce que ce sont des habitudes et ça me paraît difficile. Et puis, avant que tu me le dises, je vais te préciser parce que je sais ce que tu vas me dire, essaye de regarder sur le bon coin pour un canapé. Mais je suis pas rassurée. Je suis pas rassurée parce que tu sais, il y a ces histoires de punaises là. Et enfin, on sait jamais. Le bon coin, c'est bien pour les choses, je sais pas, du matos hi-fi, pourquoi pas un téléphone si t'as pas peur, voilà, bref. Mais pour tout ce qui est du domaine du lit, bon, déjà, acheter un matelas sur le bon coin, je pense que je fais une paralysie à cause du stress. Mais je suis jamais rassurée parce que déjà, je sais pas s'il n'y a pas quelqu'un qui est mort dedans. Alors, c'est des phobies, hein, ce sont des espèces de phobies à la con, mais n'empêche qu'elles sont présentes. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui est mort dedans ou qui est mort dans... Alors, autant je suis très rationnelle, hein, ça, je sais, parce que le côté rationnel, oui, mais tu dis que tu es rationnel, mais si, mais ça... Autant j'ai un côté très rationnel et je te l'ai déjà dit, j'ai besoin d'explications scientifiques à tout. Mais autant, je te l'ai déjà dit, dans tout ce qui est bâtisse et compagnie, quelqu'un qui meurt dans un endroit, je me dis que, peut-être que, je sais pas. Acheter des meubles où la personne est décédée dans l'endroit, c'est pas terrible. Et du fait que j'ai eu un papa qui travaillait là-dedans et qui allait parfois dans des logements où des personnes étaient restées longtemps, personne n'avait donné l'alerte et la personne était morte dans le logement. Et pour m'expliquer certains détails, je crois que c'est plus ça qui m'a traumatisée en fait. Mon père allait aseptiser, désinfecter, s'occuper de logement après des choses comme ça. Et je pense qu'en fait, il aurait dû garder pour lui les détails parce que ça m'a toujours choqué ce truc-là. Le pire, c'est quand même l'esprit vicelard ou tout du moins contradictoire de l'être humain. C'est que je me souviens, j'aimais pas quand il me racontait ça parce que j'ai toujours eu un rapport très particulier avec tout ce qui est du domaine du morbide. Mais d'un autre côté, j'avais envie de savoir. C'est très bizarre cette curiosité malsaine. Parce que bon, il y avait on va dire les morts naturelles, les traitements de logement après une mort naturelle d'une personne oubliée, on va dire. Mais tu avais les vrais oubliés où ça faisait des mois, parfois dans des décès, dans des conditions absolument abjectes. Et je me souviens que je me demandais, mais pourquoi il me raconte ça? Il était content, ça faisait partie de son job, donc il était content, mais je me disais, mais why? En fait, le côté monk, je pense que je l'ai un petit peu hérité de mon père, parce qu'en fait, mon père, il n'était pas content d'aller faire tu n'étais pas content d'aller dans un logement où il s'est passé un truc du genre, mais je pense qu'il était content, c'était l'avant-après. Toi, de repartir et que c'était clean et que... Voilà, mais pour ma part, je reste convaincue que même si tu as tout cleané, je suis pas sûre. Oh, puis au-delà du pire,
Tu sais pas ce que les gens ils ont fait dans leur canapé, tu sais pas ce à quoi il s'adonnait dans le truc que t'achètes. On sait pas, peut-être le mec il s'est assis le kiki et venu à l'air sur le canapé que tu vas acheter. Bah, y a des matières, tu peux saupoudrer de bicarbonate, aspirer, nettoyer, désinfecter. Puis bon, il y a des matières où c'est quand même un petit peu plus compliqué. La preuve, hein, j'en prends pour preuve, lui, que là j'y vais à la manœuvre, de toute façon mort pour mort, foutu pour foutu. Mais bon, là il est le canapé, il me regarde parfois, il se met comme ça. PLS, PLS, arrête-toi, arrête, range l'éponge, Bob. Jeu de mots, voilà, c'est pas le tout. Je me dégoûte. Je te disais, c'est pas le tout, on jacte, mais pendant ce temps-là, le temps passe. Je vais aller finir ce que j'ai commencé. C'est bien aussi comme option, non? Ouais. Bonjour YouTube, jeudi 20 juin 2019, il est 7h à peine passé, hein. Il doit être 7h05. Je viens de finir mon petit déjeuner. Je t'ai pas pris hier parce qu'hier j'ai turbiné. Le matin, je suis allée faire le tour des boîtes intérim, mais ce qui m'a valu une bonne... j'ai poussé ma gueulante, hein, ça y est, à force d'entendre que c'était calme en ce moment, je leur ai posé la question en toute sérénité, dans un premier temps, en leur demandant, je l'entends bien, mais à quel moment ça va être un peu moins calme? Et elle m'a dit, écoutez, il y en a une donc dans une boîte intérim que je ne citerai pas, mais qui m'a dit, écoutez, on fait ce qu'on peut, on n'est pas des magiciens. Je lui dis oui, mais seulement, je dis autant être honnête et dire qu'il n'y aura rien pour moi, ça m'évitera de faire des allers-retours pour rien. Et le ton est quelque peu monté. Donc j'étais relativement très énervée, d'autant que je suis dans ma passe où j'attends ma zone rouge et qu'hormonalement, faut pas trop me titiller le pistil. Donc de bon matin hier, j'étais bien remontée. D'ailleurs, pour commencer, je te fais mon point Fitbit d'hier, tout de suite. Sans déconner, je crois qu'hier, j'ai fait 5 fois le tour de Rouen tellement j'étais en colère. Alors, je me dis, c'est bon pour ce que j'ai. Ou pas. Parce que tu te promènes pas, dans ce cas-là, voilà, c'est juste pour décompresser. Comme de fait, j'étais tellement remontée que tu peux être sûr, une demi-heure après, paf, poussée d'herpès. Voilà, contrariété, bing, stress, paf, poussée d'herpès. Allez, c'est automatique, prenez, c'est cadeau. Si tu veux, hier, ça fait partie de ces journées où tu te dis, on a décidé de me faire chier d'une part, sans paranoïa aucune, et de deux, tu te dis, plus la journée passe et plus tu te dis, aujourd'hui, ça va être compliqué. Ça va être compliqué d'un point de vue, on va dire... recherche professionnelle et compagnie, où dès le matin, déjà, tu es remonté à bloc. Et puis après, viennent se greffer les petites emmerdes, entre guillemets, amicales, où tu te dis, mais c'est pas possible. C'est pas... À un moment, à quel instant, il y a certaines personnes donc, que je côtoie dans la vie réelle, pour ne pas le nommer Eddie, à quel moment ça va connecter? À quel moment on se dit, là, ce que je fais, c'est du caca et qu'il faut que j'arrête de me mettre en danger? Je te jure, hier, ça a été vraiment la journée où je me suis dit, c'est pas possible. On a dû me foutre sur cette planète en disant, tiens, toi, on va te mettre là parce qu'on sait pas trop où te mettre. Mais je crois que cette planète-là, elle est pas pour moi. Hein. Ah, je te jure. Sans bien évidemment entrer dans les détails du sujet, mais hier, j'ai dit au téléphone, donc ça commence relativement, ça va, les banalités. Et puis, il m'explique quelque chose, je peux pas te l'expliquer là parce que forcément, tu te doutes, c'est pas moi que ça regarde directement. Donc, mais quelque chose qui, si tu veux, Eddie, dans un premier temps, il a quand même 45 ans. 45 ans, c'est l'âge d'un bonhomme, c'est l'âge quand même de savoir, je pense, ce qui est bon ou pas. C'est l'âge où on n'a pas un... Comment je peux te dire? On n'a pas comment on dit, une réflexion d'adolescent et qu'on va éviter de se mettre dans la merde. Eh ben non. Ça, il sait pas faire. Je ne peux pas rentrer dans les détails et t'expliquer, donc c'est très chiant, mais je me suis posé une question et je lui ai d'ailleurs posé la question. Pourquoi, quand tu sais que tu vas prendre un risque, alors je te parle pas, là on n'est pas en termes de risque physique ou de risque pour sa vie, mais de risque un peu chiant dans comment
dans son perso, si tu veux. Pourquoi prendre des risques quand on sait qu'on ne sait pas faire ou qu'on ne va pas y arriver? On le sait, hein. Pourquoi alors le prendre pour finalement finir par tout perdre? Vous avez 2 heures. Je te jure, je comprends pas ce type de réaction. Je suis pourtant le genre d'ami, déjà de base pas du tout sélective parce que j'avais beaucoup d'amis, mais j'ai été forcée de faire du vide parce que pour mon bien-être aussi. Mais je suis le genre d'ami qui j'ai l'esprit très ouvert. Je conçois que tout le monde n'est pas la même vision des choses que moi et je conçois que tout le monde n'envisage pas de faire sa vie identiquement à moi et heureusement pour eux parce que j'ai bien conscience aussi que j'ai une vie qui n'est pas du tout palpitante et que je fais au mieux déjà pour ma propre vie. Mais en tant qu'ami, j'estime que je ne suis pas quelqu'un de fermé. Et je ne comprends pas qu'on attende que le mal soit fait et bien fait pour me dire « Ouais, écoute, Nini, j'ai merdé, machin, nana. » Je comprends pas. Je comprends pas. Ça fait plus de 6 mois. T'as attendu quoi pour me dire que c'était la merde jusque-là? Ah, hier, il y a eu je sais pas, il y a dû y avoir un cargo d'emmerdement arrivé à Rouen, mais... Alors ouais, je le prends un peu mal parce que forcément, je me sens un petit peu comme tu sais, la dernière roue du carrosse dans le sens où ça fait plus de 6 mois qu'il se bat contre une situation un petit peu dégueulasse. Et moi, j'apprends après la bataille, quand il n'y a plus d'autre solution, qu'il a essayé de taper à droite à gauche, on se dit, Jennifer elle va ramasser tous les pots cassés et toutes les non-réussites. C'est pas comme ça que ça marche, les gars. Hein. Tu sais, c'est ça. J'ai l'impression vraiment qu'en amitié, j'attire les gens qui me prennent pour le dernier recours. Oh, ça va, hein. Tu sais, un peu comme l'expression quand on t'appellera pot de chambre, tu sortiras sous le lit. C'est ça. C'est que tout le monde fait sa petite vie, puis quand vraiment on sait plus trop comment s'y prendre ou quoi aux caisses, c'est pot de chambre, tu peux sortir, puis moi je sors et je dois trouver des solutions. Moi non plus, je suis pas Merlin l'Enchanteur, hein. Sans déconner. Et puis, après, ton cercle amical se demande pourquoi de temps en temps, t'as décidé de devenir un petit peu égoïste et de penser à ta gueule. Personne ne se remet en question, mais par contre, on va bien savoir de balancer « Ouais, Jenny, t'as changé. » Non, je me suis juste adaptée à vos attitudes. Et ça, c'est différent. Ouais, très honnêtement, bien entendu qu'actuellement et depuis quelques semaines, je pense à ma gueule. Ouais, voilà. Parce que j'ai trop souvent pensé aux autres, j'ai été là pour les autres, j'ai répondu présente pour les autres, j'ai su ouvrir ma porte et ouvrir mes oreilles pour les autres, et peu importe l'heure du jour ou de la nuit, j'étais là au téléphone, j'étais là en SMS. Écoute, tu récoltes pas toujours ce que tu sèmes, hein. Excuse-moi, mais moi pour semer, j'ai semé, hein. Au bout du compte, ça va, au bout du compte, oui. L'attitude des autres, souvent, on n'est pas des gens fondamentalement égoïstes et personnels, mais l'attitude des autres finit par te rendre égoïste. Mais oui, on va pas se mentir, on va appeler un chat, c'est comme ça que ça se passe. Je suis pas comme ça de base. De base, je suis même, franchement, sans me jeter de fleurs, mais amicalement, je donne beaucoup. Mais ça suffit au bout d'un moment, ça suffit. Je suis pas un pignouf, quoi. Je vais te dire un truc un petit peu personnel. Hier, j'avais dit au téléphone, donc il me racontait un petit peu ce qui se passait et compagnie. Et en gros, presque à être dans le reproche que j'avais pas de solution, j'avais pas de quoi solutionner le truc, qui, je le répète, c'est pas d'une gravité exceptionnelle, c'est juste chiant. Mais je lui ai répondu, tu sais, Eddie, hein, ma fille, elle est partie de la maison. C'est pas que j'estime avoir fait mon boulot, mais presque. Aujourd'hui, je vis toute seule chez moi et je m'occupe de moi. Et en essayant de lui faire comprendre que j'avais beaucoup fait déjà. Eddie, c'est une personne qui est, je te l'ai déjà dit, qui est très borderline. Très. Et en fait, tu as le sentiment de devoir toujours réparer les conneries d'un ado tardif, tu sais, d'un ado de 45 ans. C'est très, très compliqué à t'expliquer. Mais c'est toujours ça, et ça a toujours été ça. Eddie, ça fait 20 ans que je le connais. Et parfois même, j'ai failli même me mettre dans la merde, fut un temps, il y a très longtemps, à cause de ces conneries. J'ai failli, moi, avoir des retombées de choses qui, de base, ne me regardaient pas. Que j'étais pas du tout concernée pour réparer ces conneries. À un moment, il faut aussi être un petit peu conciliant et se dire, ok, je peux comprendre que là, elle en est plein la casquette. Je piche pas que les gens n'arrivent pas à un moment à se dire... là, je vais essayer un petit peu de me dépatouiller parce que c'est vrai que j'en demande beaucoup.
Je comprends pas. Tu vois, hein, c'est toute la problématique d'une personne qui dit tout le temps oui, d'une personne qui est tout le temps présente. Ça a du bon d'être quelqu'un de bien, je sais pas, mais enfin quelqu'un de amicalement, peut-être pas irréprochable, mais très présente. Mais ça a aussi du mauvais parce que les gens sont tellement habitués à ce que tu sois toujours là, à ce que tu trouves toujours des solutions à tout, que le jour, le peu de fois ou un moment dans ta vie, tu te dis attends les gars, là c'est mon tour. C'est à moi de m'occuper de moi parce que là il est grand temps et ça devient vital que je m'occupe de moi, bah plus personne ne comprend. Voilà, c'est ouais, qu'est-ce qui t'arrive? Bah qu'est-ce qui m'arrive? Il m'arrive juste que je me suis occupée de vos petits cacas durant X années, et bah là c'est du mien que je vais m'occuper. Et bah de là on comprend plus ce qui se passe. Tellement t'as habitué les gens à être office de faire l'agence touriste, à tout régler. Voilà, les gens ne comprennent plus quand à un moment donné, tu sors le drapeau et tu dis « Stop, on arrête tout, là je m'occupe de ma gueule, vous permettez un petit peu hein est-ce que j'ai le droit ?» En fait, si tu veux, pour que tu puisses cerner un petit peu mieux le personnage, Eddie, c'est le genre de personne qui a toujours, et quand je te dis toujours, ça fait 20 ans que je côtoie Eddie, donc c'est-à-dire que j'ai fait un peu le tour du personnage. C'est une personne qui va déjà très mal s'entourer dans un premier temps et que si tu le reprends pas, il peut se foutre dans des merdes mais purement astronomiques. C'est le genre de personne qui va être tellement borderline que s'il côtoie des gens et ces gens arrivent à lui faire comprendre que là tout de suite s'il saute d'un pont dans la Seine, c'est bon pour lui, ça va le faire monter dans le grade du groupe, il va le faire. Il va le faire. Si t'as pas Miss Jenny qui arrive en lui disant « Attends, t'es fou, tu vas te tuer », il va le faire. C'est un barbeau qui se ferait très facilement embrigader dans des groupes un peu chelous. Hein. S'il n'avait pas quelqu'un qui tenait la ficelle au bout et qui lui dit « Attends, tu me parles de quoi? Tu fais quoi? Tu veux aller faire quoi là ?» Il aurait très vite à se faire embrigader dans des saloperies. Hein. Et je crois que ce qui est le plus pénible pour moi, et qui est d'ailleurs le plus pénible, Eddie, il a eu un tas d'amis, mais les amis ont déserté les lieux. Il n'y a encore que moi qui est... je crois que j'ai ce côté, j'ai toujours eu ce côté un petit peu... où je pense qu'il y a toujours quelque chose de bon chez les gens. À tort peut-être, parce que plus j'avance dans la vie et plus je connais les gens et plus je me dis, Jenny, faut que tu arrêtes d'avoir ce côté Mère Teresa parce que ça te dessert plus que cela ne te sert. Mais j'ai toujours eu tendance, et j'ai été élevée dans ce sens aussi, où chez nous c'était un petit peu, même un chien on le laisse pas mourir de faim, quand il y en a pour 4, il y en a pour 8, tu vois. J'ai été élevée aussi dans cette école-là. Mais Eddie, c'est le genre qui va dire aux gens, selon avec qui il est, ce qu'ils ont envie d'entendre. C'est-à-dire que, par exemple, s'il est avec des gens qui ne peuvent pas trop m'encaisser, il va pas hésiter, même s'il se dit ami, il va pas hésiter à me carnager derrière mon dos. C'est un gros problème parce qu'il faut savoir qu'il a perdu énormément d'amis et qu'il a même parfois failli se prendre des bonnes patates dans la gueule avec cette attitude-là. Et ça, c'est un gros problème. Et il n'arrive pas à comprendre non plus qu'on ne fait pas ça. On ne peut pas dire aux gens, je te considère comme ma sœur, parce que c'est les propos qui tiennent sur moi. Je te considère, t'es ma meilleure amie, je te considère comme ma sœur. Et derrière leur dos, allez les saloper. Ça n'existe pas, ça ne se fait pas. Pour que tu puisses encore mieux te rendre compte du personnage, Eddie, c'est le genre de personne qui ne sait pas nager, mais qui va sans problème aller sauter dans le grand bassin alors qu'il sait qu'il n'aura pas pied, qu'il va se noyer. Et il compte sur les autres pour aller l'extirper de l'eau et pour pas se noyer. Seulement à un moment, à force d'abuser, à force de forcer, à force de se dire de toute façon, je m'en fous, je peux me foutre dans la merde, il y aura toujours quelqu'un pour me rattraper, et en l'occurrence moi, bah, y a un moment, c'est comme tout, hein. C'est comme les ressources naturelles, les ressources humaines aussi, tu finis par les épuiser. Hein. J'ai une gamine qui a 20 ans et qui est plus responsable dans ses choix, dans ses réflexions, qu'Eddie qui a 45 ans, tu te rends compte? Même il y a des moments, ma fille, quand elle le voit, elle lui dit « mais t'es sérieux ?» Voilà, avec ses mots à elle, et elle ne prend pas de gants avec lui, je peux te le dire. Mais il y a des moments, elle s'interpose, même si elle me dit « ça me regarde pas, mais il y a un moment, ça va ». Ou quand il a tendance à jouer le Calimero, parce que ça, c'est son habitude, ma fille, elle lui dit « non, mais t'es sérieux ?
Tu crois que maman, elle peut faire des miracles? Voilà, ma fille, elle est plus réfléchie et plus responsable que lui. C'est ouf quand même. Et ça fait 20 ans que ça dure, 20 ans. Pas le père Fouras. Hier, je lui ai dit stop, arrête-toi. Parce que là, c'est pas normal de me reprocher de ne pas avoir les solutions quand on a daigné me parler d'un problème 6 mois après. Et juste, j'ai pas les solutions. Est-ce qu'on a le droit? Est-ce que c'est possible? Voilà, donc hier, il y a eu un ensemble un peu de choses qui m'a un petit peu fait chier dans la journée, un petit peu beaucoup, parce que j'arrive pas à comprendre qu'on puisse ne pas comprendre. Ça, émotionnellement, tellement en dents de scie hier que hier soir, je suis tombée tel un caca. C'est au moins le côté positif de la chose. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? On va voir ça venir au fur et à mesure ensemble. Aujourd'hui, je ne sais guère. Pour l'instant, il est 7h30, on verra bien. En tout cas, il fait bien beau. Il est que 7h30 et il y a un grand soleil. Bonjour, nous sommes le vendredi 21 juin 2019. On est dans les 8 heures. On est toujours à peu près dans les 8 heures. J'ai très très bien dormi cette nuit. Et aujourd'hui, je vais... avec mon coiffure et mon herpès, oui, bonjour. Nous sommes toujours là. Bon, là, c'est en voie de cicatrisation. Mais une fois de plus, à chaque fois, quand il y a du beau temps, je plouf. Et puis, bon, il y a un tas de... Bon, bah, il y a le fait que l'organisme est en train de s'habituer un petit peu à ce que je fais. Il y a le fait que je sois en zone d'attente par rapport à l'arrivée de mes règles qui, cette fois-ci, n'arrive pas du tout. Donc, il y a un petit amoncellement de merdasse, là, qui fait que... mon pied à la coiffure, quoi, là, j'ai définitivement abdiqué. Aujourd'hui, je veux te parler de quelque chose qui m'a beaucoup étonnée, vraiment, rapport aux réactions que j'ai reçues. Ça a soulevé beaucoup de réactions. On va discuter de... c'est rien d'important, mais ça me paraît, il me semble être de bonne loi de t'en parler un petit peu, de ma désactivation de mon profil Instagram. Franchement, je ne m'attendais pas du tout à avoir ces réactions en masse. Alors, il y a un côté de tout ça qui me fait très plaisir parce que je suis tellement très éloignée d'Instagram. Instagram, pour moi, c'est certes un réseau social, mais c'est vraiment le truc ultra méga secondaire. Et en même temps, je suis un petit peu... je me sens un petit peu... Comment je peux te dire? Je culpabilise un petit peu parce que j'ai le sentiment d'être partie de quelque part. Et il y a vraiment des personnes, certaines d'entre vous, qui m'ont dit, et pas qu'une seule, qui m'ont dit « Putain, ça a fait un vide, c'est fou, quoi ». J'avais prévenu, hein, je ne suis pas partie comme une voleuse. Après, est-ce que tout le monde a eu le temps de voir? Ça, c'est une autre question. J'avais prévenu que j'avais fait un petit bout de story en disant que j'allais désactiver mon compte. La question qui est revenue, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Alors, certaines personnes ont été très correctes en me disant mais Jenny, enfin, je me connecte, je vois que tu n'es plus nulle part. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis, il y en a d'autres qui ont été très... très bizarres, les réactions. Il est où ton Insta? Tu sais, vraiment presque... j'ai eu les mêmes types de réactions avec le fait de ne pas avoir mis de vlog en ligne dimanche dernier, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Et donc le pourquoi du comment. Le pourquoi du comment, c'est parce que ça faisait déjà quelques jours, depuis la semaine dernière, qu'il y avait une petite ambiance un tout petit peu dégueulasse. Il y a des propos que j'ai lus, il y a des stories que j'ai visionnées et qui m'ont... Ouais, je vais utiliser le mot choqué, qui m'ont beaucoup choqué dans les termes, dans les propos, voilà. Je pense que on a le droit de s'exprimer sur son réseau social, mais je pense aussi qu'il faut faire attention aux paroles qu'on utilise pour ne pas blesser sa communauté. Même si je déteste le terme communauté, mais tout au moins pour ne pas blesser les personnes qui nous suivent. Et je trouve que déjà en milieu de semaine dernière, il y a des personnes, je ne sais pas pourquoi, mais on part un petit peu dans un élan à dire des propos, à utiliser des mots, à essayer de passer par ces phrases chocs qui sont juste là pour piquer, pour blesser des gens. Et moi, c'est pas ma came, c'est pas mon délire. Déjà, en tant que follower, si je puis dire, hein, là, je parle pas en tant que Instagrammeuse, en tant que telle. J'utilise des grands mots, mais si tu savais, pour moi, le terme Instagrammeuse, à quel point il ne correspond pas. Et puis, il y a eu un échange de stories, comme je fais d'habitude, rien de bien exceptionnel. Et ça a créé un foin. Ce qui m'a décidé à désactiver le compte,
c'est que je me suis pris une horde, je dis bien une horde, de pseudo-avocats d'une personne, des abonnés d'une personne qui sont venus me voir en privé et qui ont été d'une violence verbale. Je me suis dit, ça va pas du tout, ça, je suis pas là pour ça. Pour moi, un réseau social, ça a toujours, dans mon idée, ça doit être léger. Voilà. Et à compter du moment où un réseau social qui n'est pas vital en soi, c'est pas la vie, et c'est là où j'ai l'impression un petit peu que je suis un peu, encore une fois, on va parler de décalage, mais parce que je me sens tellement comme ça, c'est que j'ai le sentiment que beaucoup de personnes sur Instagram jouent leur vie. En gros, ce que j'essaye de te dire, c'est qu'il y a des personnes vraiment qui ne font plus le distinguo entre la vie privée réelle et le partage sur les réseaux sociaux. Même si je te l'accorde, le partage sur les réseaux sociaux, c'est aussi une histoire de vie au quotidien, puisqu'on partage des morceaux de vie, mais c'est pas tout, c'est pas l'intégralité d'une vie qui joue dessus. Et j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui vont se permettre de juger, d'émettre un avis sur des fragments, sur des tout petits morceaux d'un quotidien. Ça a été peut-être la petite goutte d'eau qui a fait déborder le fût, parce que j'ai le sentiment, j'ai vraiment le sentiment, et on parle vraiment en termes d'Instagram, on ne parle pas par rapport à YouTube, mais j'ai le sentiment que les personnes qui me suivent sur Instagram n'ont jamais eu l'incorrection d'aller trouver quelqu'un et l'insulter. Voilà. Et quand je dis que j'ai de la chance d'avoir des personnes qui me suivent, qui ont ce respect, j'ai franchement de la chance, parce que quand je vois la rafale que je me suis prise par rapport à un détail, je vais te dire, l'arrachage de gueule en privé, il est parti de base pour l'histoire d'un presse-ail, une roulette à ail. Et quand je vois la violence verbale qui s'est passée suite à tout ça en privé, je me dis que c'est pas beau. C'est vraiment pas beau. Une fois de plus, j'insiste sur le fait de vous dire, parce qu'on sait dire ce qui est pas bien, mais il faut quand même appuyer aussi sur ce qui est très bien. J'en profite pour juste vous remercier d'être respectueux des autres, même si vous n'êtes pas d'accord, parce que j'estime, je pense, qu'on peut aller trouver les gens et leur dire non, je ne suis pas d'accord, mais sans pour autant entrer dans cette... on parle vraiment en termes de violence verbale, d'agressivité verbale. Et j'ai jamais eu de retour d'autres personnes qui m'ont dit « tes abonnés sont venus me voir et m'ont déflagré en privé ». J'ai jamais eu ce retour-là, et rien que pour ça, mais respect, franchement respect. Il y a quelques temps, dans un vlog, je crois que c'est dans un vlog, je t'ai dit je n'ai plus envie de m'emmerder l'existence avec ce qui n'est pas obligatoire côté emmerdement. J'entendais par là que on a tous et toutes nos aléas du quotidien, les petites emmerdes qu'on est obligé de prendre parce que c'est comme ça, et ça on en bouffe tous un tout petit peu, ça je me répète souvent là-dessus, mais parce que je pense que c'est très vrai. Et puis il y a les emmerdements qu'on s'amène, lesquels on n'est pas obligé de bouffer. Par exemple, je ne conçois pas, vraiment je ne conçois pas qu'un réseau social puisse t'amener du tracas, du souci, te dire putain, perdre ton temps à essayer de convaincre des gens qui sont déjà convaincus. Je veux dire, on est sur les réseaux sociaux pour un moment léger, pour des petits partages de pensées, de vie, mais on n'est pas sur les réseaux sociaux pour éduquer les gens. On ne peut pas le faire parce qu'on n'a pas la fonction de... Et je t'ai déjà dit aussi que dorénavant, quand je me sentais gênée quelque part, il y a un adage qui dit que ce sont les gênés qui s'en vont. Et en l'occurrence, comme là, c'est moi qui fus gênée, eh bien, je suis partie. Ça me paraît tellement plus logique que de perdre mon temps à tenter de me justifier, à tenter de m'expliquer, à m'époumoner, à vociférer, à m'énerver. Et du fait, ce qui se passe sur le virtuel, ça en arrive à découler dans ma vie réelle. Et ça, je n'y tiens pas et je n'y tiens plus surtout. Je vais reprendre un peu, j'ai regardé récemment une story sur Snapchat d'Emma Dolly que j'ai trouvé tellement pertinente dans ses propos, mais tellement, où elle parlait un petit peu de... Est-ce qu'on se met... elle avait discuté avec une personne qui la suit et qui lui avait posé la question, est-ce qu'on se met une censure? Est-ce que quand on partage, on en arrive à devoir se mettre une censure? Et j'ai trouvé... j'aime bien suivre Emma. D'ailleurs, je précise que je n'ai pas de compte Snapchat, j'ai juste un compte pour suivre Emma.
Mais là, j'ai trouvé ses propos d'une cohérence, d'une justesse, où elle disait qu'elle était... qu'elle disait ce qu'elle pense, hein, ça fait partie d'elle, c'est sa nature, mais que quelque part, aujourd'hui, on évolue à une époque où on partage beaucoup, et donc on est obligé quelque part, même à petite dose, de censurer, de s'auto-censurer un peu, si on ne veut pas se prendre des rafales. Alors là, je t'ai très résumé le truc, mais j'ai trouvé sa story où elle disait ce que je dis, comme quoi, hein, elle disait des choses que je dis et que je pense profondément, on est un peu perdu parfois parce que les personnes qui nous suivent sont en demande, en quête de gens qui sont authentiques, qui sont pas tout lisses. Et là, je reprends vraiment ses propos. Mais d'un autre côté, quand on est vrai et on essaie de partager des choses qui sont au plus proche de notre vie réelle, notre quotidien, ça plaît pas non plus. Alors, c'est vrai que parfois, on se retrouve avec le FNU entre deux tabourets. Parce que, tu veux de l'authentique. Personnellement, et sans me jeter de fleurs, je pense que je le suis du moins le mieux possible. Même si, oui, je rejoins totalement Emma. De temps en temps, je me mets un petit couvercle par rapport à certains propos, parce que je suis aussi comme ça, j'ai beaucoup d'autodérision, il y a beaucoup de choses qui se disent sur les réseaux et que je ne prends pas spécialement pour moi, parce que justement j'ai cette autodérision. Et en même temps, il y a des moments, ce côté un petit peu brut de décoffrage, brûle pour point et compagnie, ils viennent me chercher. Ça plaît pas non plus. Alors je me demande parfois où est le juste équilibre. Et ça se ressent aussi beaucoup sur Instagram. Dans le sens où sur Instagram, beaucoup râlent par rapport ce qu'on appelle les fakes, les nanas qui sont tout le temps avec des filtres de chiens, les étoiles, les paillettes. Beaucoup râlent, oui, il y en a marre de tous ces filtres, on veut du vrai, à grands coups de hashtag de vrai, d'authentique et compagnie. Sauf que quand vous avez des personnes dans lesquelles je m'incorpore, et je suis loin d'être la seule, quand vous avez des personnes qui tentent vraiment d'être authentiques, il n'y a pas d'autre terme, ça va pas non plus. Alors c'est compliqué, c'est très compliqué, parce que même si on est honnête avec soi-même et qu'on partage avec honnêteté, on finit par s'en prendre plein la gueule aussi. Donc comment aujourd'hui il faut se comporter sur un réseau social pour espérer ne pas se faire arracher la gueule, et ce tout à fait gratuitement? Comment on doit s'y prendre? Quelles sont les attentes? Est-ce qu'on a le droit de donner son avis sans se prendre une rafale? Parce que c'est un petit peu comme ça. Je veux dire, je me suis fait verbalement insulter, hein, on parle d'insultes, pour de base un découpe-ail. Ça se passe comment au niveau psychiatrie là? Tu vas éloigner là de suite les petites oreilles qui sont aux alentours. Si tu as des enfants, tu les éloignes, parce que je vais dire des mots qui piquent et qui ne sont pas adaptés aux petites oreilles. Donc tu as 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Dun, dun, dun. Pour un découpe-ail se recevoir, je cite, t'as qu'à aller crever sale pute et te mettre ton découpe-ail dans le cul. T'as qu'à aller crever, ça je te dirais, j'ai pas trop prévu ça fait pas partie de mon planning à venir. Bon après, hein, bon, sait-on jamais. Sale pute, alors non, parce que sale, je suis quelqu'un de relativement propre, te pue non plus, puisque je ne vends pas mes services. À vrai dire, il n'y a même pas de service du tout, donc là... Et puis, tu n'as qu'à aller te mettre ton découpe-ail dans le cul. Écoute, en travaillant un peu la zone, je pense, hein, I think, que ça pourrait rentrer. Mais tout est relatif. C'est sûr que ça aurait été moins facile si le débat sur Instagram avait porté sur une tondeuse à gazon ou sur une chaise. Là, pour se le mettre dans l'anus, ça aurait été un petit peu plus compliqué. Un découpe-ail, on peut encore, je te dis, en faisant un petit travail. Je te reprécise, pour un découpe-ail, alors là, il n'y avait pas d'insulte, mais tu pourras parler quand tu auras l'expérience.
L'expérience de quoi? Pour découper de l'ail? L'expérience, c'est-à-dire, tu pourras parler quand tu seras grande. Enfin voilà, toutes ces joyeusetés et ces galéjaudes en privé qui ont fait qu'en début de semaine, j'ai désactivé. Alors, dans un premier temps, il s'agit d'une désactivation temporaire du profil Instagram. Temporaire, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que dès que tu te reconnectes, tu reviens dans le monde instagramesque. Sauf que pour être honnête, ce qui est pour l'instant temporaire, alors il n'y a rien qui est définitif puisque c'est un petit peu le juste propos du temporaire, mais je ne te cache pas, et c'est là où pour moi c'est tout un rouage, ça ne me manque pas. Instagram ne me manque pas parce que quand tu vois, j'ai désactivé je crois lundi ou mardi, je ne sais plus, en début de semaine, quand tu vois la paix que ça te fout cérébralement quand il n'y a plus d'activité sur les réseaux, sans déconner, c'est quelque chose. Ah ouais, non, mais je te jure, hein, faut essayer pour y croire. Hein. Ouais, c'est le petit rituel habituel qui peut te manquer. Mais à côté de ça, si tu fais un équilibre entre ce qui te manque et ce qui ne te manque pas, ah, c'est moche. C'est moche. Surtout que c'est un cumul de plusieurs jours où il y a beaucoup de choses qui m'ont agacée, et je vais être très honnête, des choses qui m'ont agacée dans des stories de gens que je suis. Et je crois que parfois, il est plus élégant de s'en aller plutôt que d'en finir par être très incorrect. Et je pense qu'il y a vraiment des choses que je ne conçois pas qui ont été partagées dans des stories de personnes que pourtant j'aime suivre. Je pense que je serais vraiment devenue, pas virulente, mais incorrecte. Et j'ai pas envie de faire ça. On est sur un réseau social, c'est pas la vraie vie, c'est pas vital. Et ça ne doit pas induire qu'on en arrive à se taper une affiche pour un réseau social. Ce n'est qu'un réseau social et c'est tout. Alors je ne te cache pas que dans un premier temps, ce morceau de vlog là que je suis en train de te tourner, j'avais pas l'idée du tout d'en parler. C'est-à-dire que ouais, j'ai désactivé mon compte lundi ou mardi, on est vendredi. Je t'ai pas du tout parlé d'Instagram de la semaine, mais c'est vrai que je ne m'attendais pas à cette vague de réactions et que je me suis dit, bon, faut quand même un petit peu t'expliquer, voilà, sans non plus rentrer dans des détails de ouf, mais il n'y a absolument rien de grave parce que vraiment, quand j'ai vu certaines réactions, je me suis dit, waouh, mais quand même, c'est juste que c'est préférable autant pour toi. Et surtout pour moi, hein, très égoïstement peut-être, mais c'est parce que je n'ai pas envie de m'amener du truc comme ça, inutile dans ma vie, mais aussi pour toi, parce que c'est pas agréable d'ouvrir ta story et de voir quelqu'un qui est en colère et... Déjà, je suis déjà gueularde de base naturellement, alors si en plus cet aspect de ma personnalité est accentué parce qu'il y a des choses qui me broutent le gorille, on va pas s'en sortir. On va pas. Gardons un peu de correction quand même. C'est quand même un minimum de respect, quoi. Et pour revenir justement à ce côté de l'autocensure, c'est aussi l'une des raisons qui a poussé à la désactivation du compte. Parce qu'autant ici, c'est pas que je sois en roue libre, mais presque. Autant sur Instagram, j'ai ce sentiment que je prends beaucoup trop de gants et ça ne me correspond pas. Je suis pas comme ça. Et j'ai pas envie d'être quelqu'un que je ne suis pas sur un réseau. Et c'est vrai que comme tout est bon pour réagir et surréagir sur Instagram, je mets beaucoup, je m'auto-censure beaucoup pour éviter parfois que ça parte en saucisse totale et ça me ressemble pas. Et donc à partir du moment où je m'éloigne de ce que je suis sur un réseau et peu importe lequel, ça me convient plus. Ça faisait déjà, je te le dis, ça faisait déjà quelques semaines que j'ai fait des choses qui ne me correspondent pas. Devoir mettre son compte en privé juste pour pas se faire emmerder, je trouve ça, se mettre en privé alors que de base, t'en as pas spécialement envie, juste pour récupérer une tranquillité que tu es censé avoir sur ton réseau social, ça, c'est pas possible. Voilà. J'ai plié, je ne suis pas quelqu'un qui plie, je sais reconnaître quand je fais ou je dis des conneries. Par contre, je ne vais pas plier parce qu'il y a une petite tripotée de connards qui m'emmerde. Et là, j'ai plié, j'ai mis mon compte en privé, alors que normalement, cette tranquillité, je dois l'avoir. Je suis désolée, je n'insulte personne dans mes divers réseaux sociaux. Je n'agresse personne et je ne comprends pas pourquoi les gens se permettent de venir, eux, faire ce que moi, je ne fais pas avec eux.
Donc, déjà, j'ai commencé par faire quelque chose qui ne me ressemble pas, foutre mon compte en privé, alors que j'en avais pas du tout envie. Hein, que ce soit clair. J'ai suivi le fait de commencer par effacer un peu trop souvent les stories que je faisais, parce que quand je voyais que je parlais de quelque chose, même parfois même qui prêtait pas à de la réaction, qui ne devait pas induire des réactions, je me disais, allez, on efface tout, au moins il y aura plus de débat là-dessus. Ça non plus, ça ne me ressemble pas. Si je dis quelque chose, c'est que je pense la chose. Et donc, normalement, je ne devrais pas avoir à effacer, une fois de plus, quelque chose qui se trouve être dans mon chez-moi, dans mon réseau social. Et je le faisais de plus en plus souvent. Et ça non plus, c'est pas possible. Et ça non plus, ça me ressemble pas. Avant de faire une story, c'est du genre, attends, ça est-ce que je vais le dire? Ça est-ce que je peux le dire? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Comment ça va réagir si je mets ça, je mets ça, je mets ça? Ouah, non, c'est pas comme ça que j'envisage le truc. À partir de là, faut réagir, quoi. Faut réagir. Se prendre autant la tête pour juste un réseau social. Enfin, voilà, YouTube World. Tu te posais quelques questions par rapport à cette désactivation Instagram. Je pense que j'ai répondu un petit peu à tes questions. Est-ce que je vais revenir, ça aussi? Est-ce que c'est définitif ou est-ce que tu vas revenir? La réponse pour l'instant, nous sommes vendredi, la réponse pour l'instant, c'est que je ne sais pas. J'ai ce problème de quand je m'en vais d'un réseau social, généralement, je n'y reviens pas. Mais pour l'instant, il n'y a rien, je ne sais pas. Alors, je ne cherche pas à te faire le gros mystère ou le drama. Ouais, est-ce que je vais revenir ou pas? Si tu veux que je revienne, vote 1. Non, je ne sais pas. Voilà, je verrai. Est-ce que ça va me manquer à un moment? Est-ce que j'aurai envie à nouveau de partager? Là, j'en sais rien. Tout de suite, je ne sais pas. Je sais que pour le moment, à la minute où je te parle, ça ne me manque pas du tout. Et je me sens très bien sans. Voilà, donc on verra bien. Je te dis ça tout de suite, mais peut-être que demain je réactiverai, ou peut-être dans une semaine, dans un mois, dans 2 ans, je ne sais pas. Là, tout de suite, je ne suis pas en mesure de te répondre à ça. Je fais le point double menton. Ça travaille bien. Ça travaille bien, les mecs. Voilà, et bien pour l'heure, le point Instagram est fait. Quel beau temps fait-il aujourd'hui? Bah écoute, je précise que nous sommes le samedi 22 juin 2019. Écoute, Bonjour Boubou. Tu apprécies bien ce beau temps, mon bébé, ce moment? Maman, je m'en fous, je veux juste un ballon à 8h30 du matin, puis ce sera tout. attends un petit peu, il est encore un peu tôt, mon bébé. Ouh, la voix qui part en peanuts. Voilà. Ça va être une belle journée, les gars. Oui? Bon, mon petit cadet, est-ce que je t'ai pris aujourd'hui? Sachant qu'on est samedi. Je crois que ce matin, je t'ai fait une petite capture du ciel. Non, sache que cette rougeur visagière n'est pas due à un coup de soleil, vu que j'ai fait Fantomas toute la journée. Je sors de la douche. Donc, quand je te disais que j'ai la peau sujette, ça se dit, la peau sujette aux rougeurs, oui, bah voilà. Et ça fait, le cheveu est sec, hein, donc ça fait bien plus d'une demi-heure que je suis sortie de la douche. Et look, cette beauté visageale. Simona veut bien me foutre la paix quelques minutes. Je te disais qu'aujourd'hui j'ai fait un petit peu le fantomas parce que la zone rouge est enfin arrivée après quelques jours de retard. Donc autant te dire que là je me suis shootée, donc ça va. Mais autant te dire que c'est coriace, hein, en même temps, comme tous les mois, hein, depuis. Alors, quel point dois-je te faire avant de clôturer ce vlog? Attention, Boubou en phase aboiement, je la vois du coin de l'œil. Le point régime et tout, est-ce que c'est bien nécessaire? Écoute, pour l'instant, tout se passe très bien. On est toujours dans le même état d'esprit, mon corps et moi-même. On est en phase pour l'instant, donc tout va bien. Et on est à 1 semaine de mon premier rendez-vous contrôle avec ma nutritionniste. Et je suis très honnête, j'ai hâte. Bon, objectivement, je t'ai déjà fait un grand point. Oui, Luna, si tu veux, tu dégueules en direct du vlog, il n'y a pas de souci. J'ai déjà fait un grand point sur mes ressentis et tout en début de vlog. On va peut-être pas en mettre une saucée, mais en tout cas, sache que tout va bien. Et c'est l'essentiel, j'ai le bon moral, j'ai la pêche, je me sens très très bien. Et ça t'aide franchement à tenir le cap. Parce que c'est, je te le répète, hein, c'est dans la durée que ça se joue. Et pas vraiment dans l'instant finalement. Mais pour l'instant, je vais commencer ma 5e semaine. Et on est encore très bien. Sinon, une question me tarabuste. Ne suis-je pas sublime avec cette herpès labiale? Oh. Tu veux un bisou?
fait référence au film Bernie Noël. Sauf qu'il parle d'un chat. La femme qui murmurait, enfin murmurait, tout est relatif, à l'oreille des oiseaux. Je te reprends, il n'est pas de bonheur. Mais c'est parce qu'entre deux, entre le fait que je t'ai quitté et le fait là de te reprendre de suite, avec ma maman, nous sommes allés, il y avait un truc organisé pour la Saint-Jean, les feux de la Saint-Jean. Nous y sommes allés et nous en sommes revenus. Je n'ai aucun commentaire à faire sur cette pseudo-soirée. Ça m'a manqué de ne pas pouvoir vloguer parce que ça aurait valu le coup, mais quand tu pars de chez toi avec 7% de batterie, forcément c'est compliqué pour filmer. Me voilà rentrée et avant de te quitter, de clôturer ce vlog, je voulais surtout pas oublier, j'ai Anne-Claire qui m'a envoyé un petit paquet. Anne-Claire, qui est donc Anne-Claire? Anne-Claire, elle m'avait déjà envoyé une Birchbox fut un temps, et là elle m'a demandé si elle pouvait m'envoyer des petites choses que je vais te présenter. Alors, j'ai déjà ouvert ce colis et j'avais une longue lettre d'Anne-Claire qui, donc elle me suit je pense sur YouTube et je suis un petit peu fatiguée, donc désolée si je cherche un peu, qui m'a envoyé une longue lettre parce qu'elle devait participer de base à la vidéo, la grosse vidéo sur la parentalité, la vidéo participative. Et par ailleurs, je vais bientôt lancer l'annonce d'une prochaine vidéo participative. Il va y avoir quelques changements, mais j'en parlerai dans la vidéo prévue à cet effet, sur un autre thème, et j'expliquerai tout. Bref, donc ce que je disais, c'est que Anne-Claire avait voulu participer à cette vidéo, mais n'a pas pu le faire pour des raisons techniques, tout simplement. Elle m'a donc envoyé une longue lettre en m'expliquant un peu sa vision de la parentalité. Je ne vais pas t'en parler là parce que c'est vraiment très très personnel, mais Anne-Claire, je sais que tu vas passer par là et sache que ton vécu, ton histoire, tes propos m'ont beaucoup touchée. Voilà, et c'est vraiment effectivement dommage que tu n'aies pas pu participer parce que je pense que ta petite histoire aurait peut-être pu... Comment je peux dire, parler à beaucoup de gens, à beaucoup de personnes qui ont eu le même vécu. En tout cas, merci de t'avoir confié parce que je trouve que c'est très personnel et cette marque de confiance me touche vraiment beaucoup. Donc la longue lettre, elle se trouve ici. Il y a un petit post-it où c'est écrit c'est qui va défoncer le carton en moins d'une minute. Alors à cette heure-là, non, parce que Miss Boubou Elder. Et la lettre en question, je ne vais pas te la lire ici parce que c'est très personnel et voilà. Donc, je vais te présenter ce que Anne-Claire m'a envoyé. Alors, en premier lieu, nous avons un sel de la mer morte masque de grenade pour un grain de peau affiné. Il s'agit d'un masque Dermacell Spa que je ne connais pas du tout. Et comme j'ai un petit peu fait des changements dans ma salle de bain, j'ai ce qu'on appelle la panière à échantillons et à toutes ces choses-là. Et je vais mettre ça comme ça, je vais penser à l'utiliser. Ensuite, un lait hydratant, lait corps ultra hydratant de la marque Topicrème. Il fut un temps où j'aimais beaucoup cette marque et notamment je me rappelle d'une crème qui faisait nacré quand tu la mettais et je trouvais ça très très joli. Donc je suis contente de retrouver ce style de produit parce que j'aimais beaucoup. Alors ici de la marque Kirines qui est une bonne marque. Nous avons un patch charbon, donc step 1, step 2, donc on a 2 étapes. Donc charbon anti-point noir, donc c'est pour le nez me semble-t-il, voilà. Celui-ci est un patch nez. Et hydrogel apaisant, c'est l'étape numéro 2 qui va servir à hydrater, resserrer les pores et un effet frais. En fait, c'est un patch pour le nez, mais qui va se faire en 2 étapes. Et ça me correspond peut-être mieux parce que tu le sais, moi, quand je fais un patch pour le nez, ça m'arrache la peau, ça me brûle. Enfin, ça me... Comment je peux t'expliquer? Ça m'irrite. Et là, peut-être qu'en ayant derrière le petit truc qui vient apaiser et réparer, ce serait peut-être de très bonne aloi que je teste ça. Et en plus, la marque, j'ai confiance. Ensuite, nous avons un substianieux soin réconfortant anti-poche de chez La Roche-Posay.
Ça aussi, alors je suis pas trop là ce soir, oui, parce qu'il est tard et puis que... Mais ça va encore côté poche, mais je tâcherai aussi très vite de te dire ce que j'en pense. Alors, une hydréane légère qui est une crème d'eau thermale hydratant peau sensible, toujours de chez La Roche-Posay. Je ne les connais pas très bien, les produits La Roche-Posay, donc je trouve que c'est c'est très sympa de me les avoir envoyés parce que je vais pouvoir les tester. Nous avons ici, parce que sans lunettes, je ne t'explique pas, donc c'est Rituals, les produits Rituals. On dit Rituals ou Rituals? On va dire Rituals. Hein. Alors apparemment, c'est une huile pour le corps et les cheveux. Alors, je veux sentir ça. Ça se présente comme ça. Hein. Je ne sais pas si tu vois correctement, parce que là, je suis en totale lumière artificielle. Et qu'est-ce que ça sent? Ça sent divinement bon en même temps. Les produits Rituals, ça sent très bon. Une crème pour les mains à la mangue de chez The Body Shop. Alors ça, je suis très consommatrice et très friande. Ah, elle sent bon en plus. Et j'ai jamais testé des crèmes pour les mains de chez The Body Shop, je crois. Ça, je suis très contente parce que les crèmes pour les mains, j'en ai. J'aime beaucoup et c'est un besoin parce que les mains sont... Entre ménage, détergent et compagnie, mes mains sont très sollicitées. On a la petite fleur de douche aussi de chez The Body Shop. Nous allons avoir, alors ça on va se tester la semaine prochaine dans le vlog. Hein. Nous allons avoir donc de la marque Bioré, un masque auto-chauffant 1 minute chrono, purifie les pores 2,5 fois mieux. Alors ça... me tarde de tester et ça je te promets qu'on teste ça dans le vlog de la semaine prochaine. Et là elle m'a demandé sur le paquet qui suis-je. Alors écoute, j'ai rien ouvert, hein, il est totalement fermé. Si je me fie, ma petite Anne-Claire, à mes dernières vidéos et à un produit qui m'avait beaucoup plu et que je me fie à ce que je palpe, je dirais que c'est cette fameuse crème pour les pieds de chez Chanvria. Alors on va découvrir ça ensemble. Alors, elle n'a pas de nez fin, la Jenny, ou elle a-t-il pas de nez fin? Et en plus, elle est neuve. J'avais beaucoup apprécié cette crème et je te dis, Anne-Claire, merci beaucoup parce que avec les grosses chaleurs qui arrivent et mes pauvres petits petons qui vont être... je vais essayer cette semaine d'aller faire du sport. Si les cours sont maintenus, parce que la théorie veut que normalement il devrait annuler tous les cours, mais ça, après ma douche, sur mes petits pieds qui auront morflé de la chaleur, ça c'est top. Merci beaucoup. Alors je crois que c'est tout. Oui, bah écoute Anne-Claire, merci encore parce que c'est pas la première fois que tu m'envoies des petites choses. Et ça me fait très plaisir, ça va me permettre de tester et tu n'as surtout aucune obligation. Donc merci du fond du cœur, ça me fait très plaisir. Et sache que ta petite lettre m'a beaucoup touchée et j'aurais aimé en parler avec toi, mais c'est vrai que du fait que je suis partie d'Instagram, c'est un peu plus compliqué. Si tu veux qu'on se cause par mail, il n'y a pas de souci, tu me contactes et on avise. Je jure, en ce moment, je tiens plus le choc. Je suis... tant mieux, hein, parce que bon, en termes d'insomnie, je me pose bien là. Mais là, en ce moment, je tiens plus choc. Bon, en même temps, là, il est minuit passé. Hein, donc, avant de clôturer définitivement, de me barrer dans le vlog de la semaine prochaine, vous avez été quelques personnes à me dire, Jenny, tu fais rarement des routines sur tes soins. On aimerait bien, est-ce que tu pourrais nous présenter tes routines? Alors, je ne vais pas faire des routines avec des vidéos routines en tant que telles parce que je trouve ça chiant et redondant. Par contre, la bonne idée, c'est que tu es bien d'accord avec moi, le vlog, c'est du partage du quotidien, ce sont des bribes de vie. Donc pour moi, la routine, c'est quelque chose de quotidien. La routine de mes soins, c'est quotidien. Et je trouve l'idée un peu plus judicieuse de te proposer mes routines soins. Alors, on va parler de routine visage matin et soir, on va parler de routine soins du corps, on va parler de routine soins des cheveux, que ce soit la simple base nettoyage ou les gros soins, ce que j'utilise en te présentant quelques produits.
Et voilà, dans le vlog de la semaine prochaine, je trouve que ce serait pas mal plutôt que faire des vidéos, ma routine du soir, ma routine du matin. Voilà, on fait du vlog, c'est aussi pour t'incorporer des choses du quotidien. Qu'en penses-tu? Bah, même si t'en penses pas bien, je vais le faire quand même. Donc la semaine prochaine, il y aura, entre autres, il y aura, je te proposerai mes routines soins parce qu'il y a beaucoup de choses, c'est vrai, qui ont changé. Et ça fait très longtemps que je t'ai pas proposé comment je m'y prenais pour faire mes soins. Enfin, ce que j'utilisais surtout, parce que comment je m'y prends, tu t'en fous, mais ce que j'utilisais actuellement pour mes routines soins. Voilà YouTube World. Il est maintenant temps de se quitter parce qu'il est très tard, que j'ai pas fini de terminer le montage de ce vlog, mais que je tiens à le terminer pour que tu l'aies en temps et en heure. Je te fais de gros bisous. Prends soin de toi. Et puis, à très vite. Et des bisous. Oui, allô, bonjour la psychiatrie. Oui, je me permets de vous appeler pour savoir s'il est normal de retrouver une main chez soi. Une main. Vous passez me chercher. Très bien, à tout de suite.